Dans cet exercice, nous allons suivre une réaction d'oxydoréduction avec un pH mètre pour voir l'évolution au cours du temps. C'est un exercice de cinétique chimique qui est très classique et qui va vous permettre de voir les méthodes essentielles à ce chapitre. Nous suivons la réaction d'oxydoréduction dont on nous donne l'équation bilan et on obtient le résultat du pH au cours du temps. Avec ces résultats expérimentaux, on va calculer la vitesse volumique d'apparition des ions magnésium à différents temps. Tout d'abord, on nous demande de montrer que le magnésium est introduit en excès. Pour cela, il faut calculer les quantités de matière initiales. Pour le magnésium, on trouve une quantité de matière de 8 fois 10-2 mol, alors que la quantité de matière en ion H3O+, est de 5 fois 10 puissance moins 4 mol. On fait ensuite un tableau d'avancement de la réaction. Dans nos tableaux d'avancement, on met les différentes quantités initiales et on remarque à l'aide de ce tableau que le réactif limitant sera l'ion oxonium. Finalement, on regarde à quel endroit nous avons l'avancement maximal. On trouve pour cela que X max est de 2,5 fois 10 puissance moins 4 mol lorsque tous les ions oxonium sont consommés. Pour cet avancement-là, la quantité de matière en magnésium est obtenue en remplaçant dans le tableau, et on trouve N' est à peu près égal à 8 fois 10 puissance moins 2 mol. Il reste beaucoup de magnésium à la fin de la réaction, ce qui signifie que le magnésium est introduit en large excès. On nous demande ensuite de tracer sur un même graphe les courbes de la concentration en ion H3O+, et celle de la concentration en ion Mg2+, en fonction du temps. Pour cela, il faut faire le lien entre les quantités de matière et l'évolution du pH au cours du temps qu'on nous donne dans le tableau. On utilise encore une fois notre tableau d'avancement de la question précédente pour établir le lien entre la concentration en ion Mg2+, et la concentration en ion H3O+. On trouve la concentration en ion Mg2+, est égale à 1,5 fois 10 puissance moins 2 moins la concentration en ion H3O+. Et c'est la concentration en ion H3O+, qu'on obtient directement à partir du tableau de pH par la formule concentration en H3O+ est égale à 10 à la puissance moins pH. On remplit ensuite le tableau qui donne les concentrations au cours du temps pour pouvoir construire notre graphique. Donc voilà ce qu'on obtient aux différents temps caractéristiques après les calculs que je vous ai présentés précédemment. On obtient les deux courbes suivantes, donc en rouge la courbe représentant la concentration en ion H3O+ au cours du temps, et en bleu la courbe représentant la concentration en ion Mg2+ au cours du temps. On remarque qu'on a une concentration qui est décroissante pour H3O+, et une concentration croissante pour Mg2+, ce qui correspond bien à la réaction d'oxydoréduction qu'on étudie. Dans la question 3, on nous demande cette fois-ci de calculer les vitesses volumiques d'apparition des ions Mg2+, à différents temps caractéristiques. Donc pour T1 est égal à 2 minutes et pour T2 est égal à 10 minutes. Pour cela, on sait que la vitesse est la tangente à la courbe que nous avons tracée précédemment, et on utilise la propriété que la corde de la courbe et la tangente ont presque la même pente si on se situe sur un intervalle de temps suffisamment petit. Cette propriété géométrique va nous permettre de calculer les différentes vitesses à partir de notre courbe. Pour T1 est égal à 2 minutes, on utilise la propriété de cette corde en trouvant la concentration à T égale 4 minutes et à T égale 0 minutes, divisé par l'écart en temps entre ces deux valeurs, donc qui est de 4 minutes, et on trouve une vitesse en Mg2+, à T1, de 6,8 fois 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. On procède de la même manière à T2, on prend la corde la plus proche, qui est cette fois-ci celle entre 12 minutes et 8 minutes, et on trouve que la vitesse en ion Mg2+ à T2 est de 2,2 fois 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. On remarque que cette vitesse volumique d'apparition des ions décroît au cours du temps. Alors il ne faut pas confondre la vitesse volumique avec l'évolution de la concentration au cours du temps. Cela signifie que la concentration Mg2+
croît de moins en moins vite au fur et à mesure du temps.